cette information concernant cette consultation ou les concertations au niveau de du ministère, désolé, le ministère des Sports et de l'Éducation physique. C'était hier, oui, c'est le 18, donc c'était hier, le ministre du Sport et de l'Éducation physique a rencontré certains présidents de clubs d'ailleurs. Alors, il faut dire que réunion de concertation au cours de laquelle il fallait naturellement décider de si la subvention devait être reversée directement dans Non, les... ce n'était pas lors de cette réunion, il fallait juste discuter. C'est un cadre de discussion, concertation. Avec les présidents des clubs. Oui. Et donc, on a la FECAFOOT qui a répondu absent lors de cette réunion de concertation-là. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question de savoir ce pourquoi. Est-ce parce que c'est le ministre des Sports qui a convoqué cette réunion-là que ça fait encore problème à la FECAFOOT, ou bien simplement parce que la FECAFOOT se dit que cette réunion n'a pas lieu d'être. Voilà. Bon, on a vu, comme tu disais, le représentant de la FECAFOOT devait s'asseoir à côté du ministre des Sports. Donc cela montre encore suffisance qu'il y a des problèmes à régler. Et certainement, la FECAFOOT ne comprend pas pourquoi le ministère devrait organiser cette réunion pour parler du championnat, alors qu'il y a des cadres juridiques clairs dans ce sens-là. Maintenant, on se pose beaucoup de questions. On a vu que Samuel Eto'o avait demandé déjà, je crois, à travers une correspondance que des gens ont partagée sur les réseaux sociaux, tu te rappelles, 560 millions de francs CFA. Et la lettre avait été destinée à M. Ngongo. Et le 4 décembre dernier, le Premier ministre a ordonné le décaissement de 350 millions pour l'organisation de MTN Elite 1 et MTN Elite 2. Et on a appris que sur ces 350 millions, on a déjà décaissé 150 millions. Ça veut dire que le reste des 250 millions, peut-être entre-temps, on a déjà reversé cet argent. Je voulais proposer aussi la lecture de ce texte-là concernant la relation entre la FECAFOOT et le ministère concernant aussi le MTN Elite 1 et le MTN Elite 2 sur ces règles, chapitre 16, ministère des Sports et l'Éducation physique. En liminaire, en étude consacrée à ces chapitres budgétaires, la commission s'est réjouie tout autant de la qualification des Lions indomptables pour la CAN Maroc 2025 que du retour de la sérénité et des disciplines au sein de cette équipe. Elle a aussi salué l'apaisement des relations avec la Fédération camerounaise de football, tout en souhaitant que ce climat général puisse permettre le rayonnement du football camerounais à l'international. Cependant, elle s'est inquiétée des tensions et conflits persistants et récurrents qui ont cours au sein d'autres fédérations sportives, et en particulier au sein des fédérations camerounaises de volleyball, ainsi que les pratiques de malgouvernance qui laissent transparaître l'incapacité de l'État à assurer l'ordre et faire respecter le droit. Bien plus, la Commission a fait observer que la présence des responsables du ministère des Sports et de l'Éducation physique à des postes stratégiques au sein des bureaux de certaines fédérations, en dépit des exigences de neutralité que confère la position de tutelle, contribue inévitablement à raviver les conflits d'intérêts au sein des dites fédérations. Au cours de la discussion générale qui a suivi, les membres de votre commission ont exprimé un certain nombre de préoccupations qui ont porté essentiellement sur la poursuite de la mise en œuvre du programme national de développement des infrastructures sportives PANDIS, afin de permettre à l'ensemble des chefs lieux de région de Cameroun de disposer des stades aux normes internationales. L'absence d'infrastructures sportives d'envergure dans les régions d'extrême nord, du sud et l'est. Les causes de l'arrêt du championnat national de football depuis plusieurs mois à ce sujet, vos commissaires ont suggéré que la reprise en main de gestion de ce championnat par l'État au regard aux lacunes. Donc, vous voyez que c'est un document qui nous explique, ça a été publié le 17, concernant la lettre que certains présidents des clubs avaient envoyée à la présidence de la République concernant la gestion de MTN Elite 1 et Elite 2. Maintenant, ce qui concerne la gestion de cet argent, je crois qu'il y a des cadres juridiques. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se faire. Est-ce que le ministre des Sports va consulter le Parlement pour pouvoir, parce qu'on parle de loi de finances. Parce qu'on ne contrôle pas de loi de finances et tout cet argent a été voté.
dans cette loi de finances. Donc, pour la modification, je ne sais pas comment il faut procéder. Est-ce qu'on va créer une association des présidents des clubs pour gérer directement les Ligue 1 et Ligue 2 pour pouvoir les verser cet argent? Ça va se passer comment? Est-ce que le Premier ministre va valider? Parce que le dernier mot revient au Premier ministre. Et si le Premier ministre ne valide pas, ça va servir à quoi cette concertation? Les présidents des clubs ont voulu ou veulent qu'on reverse cet argent directement. C'est sur quel cadre? Comment est-ce que l'État va faire pour contrôler cet argent? Voilà les questions qu'on se pose, Gaël. Bon, on attend de voir comment ça va se terminer. Ça a commencé peut-être un nouvel épisode, peut-être pas du tout. Parce que bon... Non, mais l'absence de la fédération pose, ça veut dire beaucoup de choses lors de cette concertation. Bon. Ça veut dire qu'il y a un conflit qui sera ouvert. Oui, c'est pour ça que je dis que peut-être pas. C'est-à-dire que peut-être la fédération va revenir, va nous expliquer, apporter des arguments convaincants par rapport à leur absence lors de cette réunion de concertation. Mais la fédération devrait le faire avant parce que souvent, si la fédération écrit pour dire pourquoi ils ne sont pas là. Et on publie ça généralement, mais cette fois-ci, rien. C'est un épisode, c'est un feuilleton qui dure depuis longtemps, sénateur. Je pense que j'ai envie de dire qu'on est déjà habitué. On a une impression que c'est de rebondissement en rebondissement et que ce n'est pas prêt de finir. Du moins, tant que Samuel Eto'o est à la tête de la présidence. Certaines personnes vont tout faire. Voilà, donc c'est pas prêt de finir. Donc maintenant, c'est à tous ceux-là qui suivent cette actualité de près de voir comment ils peuvent faire.